Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission Instant Diète. Alors, nous avons pour coutume de parler de nutrition à cette chaîne, mais aujourd'hui, nous allons parler de la femme. La femme qui est la mère de l'humanité et en Afrique particulièrement, la femme africaine et les nouveaux défis. Telle est la problématique à laquelle nous allons vous entretenir ce jour. À tout à l'heure. Alors, c'est vrai, l'Afrique est le berceau de l'humanité. À quoi renvoie femme africaine, particulièrement? La femme africaine moderne. Elle renvoie à quoi? Elle renvoie au fait que la femme est d'abord celle qui doit procréer en Afrique et celle qui doit faire à manger à toute sa famille. Ses missions s'arrêtaient là, jusqu'à l'instant. Mais aujourd'hui, la femme moderne en veut plus, elle en demande plus. Dans un monde moderne, qu'est-ce qu'elle voudrait? Elle voudrait avoir un plan de carrière. Elle voudrait justement s'amuser, s'épanouir, être autonome financièrement. Elle voudrait montrer de quoi elle est capable. Elle a tellement de défis à relever, que ce soit sur le plan d'une carrière bien définie, que ce soit sur le plan peut-être d'une famille également qui est tellement épanouie et tout, que sur le plan de la réussite, de la liberté financière. La femme africaine moderne, tels sont ses défis ce jour. Alors, Instant Diète a pensé à ces femmes aujourd'hui et aux défis qu'elles relèvent et a décidé donc d'échanger avec nous pour pouvoir voir quels sont les a priori, quels sont les aléas et quels sont surtout comment est-ce qu'elles devraient pouvoir se positionner dans ce monde résolument moderne, mais sans toutefois laisser sa tradition, sans toutefois oublier que la femme reste une femme qui devrait tenir sa famille, qui devrait tenir son foyer et qui devrait nourrir et procréer. Alors, les challenges que cette femme africaine moderne rencontre aujourd'hui, c'est quoi? En dehors de la procréation. Encore que même la procréation est problématique aujourd'hui parce que une femme qui tombe enceinte, très souvent, nous voyons dans les entreprises, c'est des congés de maternité, c'est des consultations, c'est des congés pour maladie et ça freine un peu son plan de carrière, sa croissance au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un défi auquel elle est confrontée. La femme aujourd'hui voudrait soigner son image. Elle voudrait avoir l'image qu'elle aura choisi d'avoir, que ce soit svelte ou pas, mais elle choisit son image. Ça également, c'est un autre défi. Aujourd'hui, la femme voudrait pouvoir s'épanouir et pouvoir aussi réaliser ses hobbies, pourquoi pas. Et très souvent, elle est confrontée au fait que non, tu es une femme, tu dois rester à la maison, tu vas te permettre ceci, te permettre cela. Sur le plan de carrière également, la femme voudrait pouvoir dans tous les domaines. Nous avons des domaines aujourd'hui, on a pensé que c'était seulement réservé aux hommes et que les femmes ne pourraient pas, la maçonnerie, l'électricité, par exemple, la chaudronnerie, pourquoi pas. Et celles qui font, la maçonnerie métallique, par exemple, dans les femmes voudraient pouvoir, celles qui sont des hôtesses de l'air ou bien pilotes surtout, qui sont pilotes, pourquoi ne pas arriver à la NASA également et piloter justement les navettes spatiales? La femme, elle relève tous ces défis. La femme aujourd'hui a tellement de pression familiale parce qu'elle doit gérer et sa famille et ses enfants, c'est-à-dire sa famille nucléaire également, mais aussi des belles familles ou bien encore la famille de son petit ami, de son compagnon. Parce que quoi, tout tourne autour de la femme qui devrait rassembler, qui devrait nourrir, qui devrait soigner et qui devrait procréer. Oui, tels sont les défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Et face à toute cette panoplie de défis, le stress, la pression, oui, et la dépression accompagnent la femme africaine moderne au quotidien. Et elle est aux prises entre modernisme et tradition. Et c'est un piège dans lequel très peu s'en sortent sans y laisser beaucoup de plumes et aussi très souvent parce que la société ne la comprend pas, ne l'accompagne pas. Chers amis, face à tous ces défis de la femme africaine moderne, la diététique peut lui servir à quoi? En quoi est-ce que la diététique peut donc accompagner la femme moderne dans la réalisation de ses objectifs et dans le fait qu'elle pourrait optimiser son rendement et ses performances au sein des entreprises et dans tout ce qu'elle entreprend? Et oui, la diététique a son mot à dire parce qu'il faudrait qu'elle ait un bon niveau d'énergie. C'est ça la façon de s'alimenter et son hygiène de vie. Il faudrait qu'elle ait la silhouette qu'elle aime parce qu'il faut qu'elle se sente bien et à l'aise là où elle est pour pouvoir affronter les défis de la journée, pour pouvoir affronter les obstacles qui se présentent à elle au courant d'une journée. Une fois de plus, c'est la nutrition, c'est son alimentation et son hygiène de vie qui vont l'accompagner. La femme moderne aujourd'hui, il faudrait que malgré tout cela, qu'elle parvienne à bien nourrir sa famille. Parce qu'une femme moderne africaine qui nourrit bien sa famille va moins à l'hôpital régulièrement avec ses enfants ou bien son mari. Et elle-même aussi
retraite moins souvent à l'hôpital et fait moins de tout en pharmacie. Donc, tels sont les défis. La diététique est là pour l'accompagner, pour lui montrer comment faire les bonnes combinaisons alimentaires afin de pouvoir justement garder toujours ce bon niveau d'énergie, afin de pouvoir optimiser son rendement, afin de pouvoir optimiser la santé de ses enfants, de sa famille et sa propre santé. Mais également, afin de pouvoir garder la jeunesse. Parce que nous savons aussi que face à tous ces défis, il y a le fait que la plupart des femmes, lorsque les rides apparaissent, on a sonné le glas de la mort. Non, ça ne devrait plus être ça. Intéressez-vous à la chose, la nutrition, à ce que vous mettez dans votre plat au quotidien pour pouvoir garder votre jeunesse, pour pouvoir garder l'éclat, pour pouvoir briller. Oui, parce que la femme moderne africaine a besoin de briller, de faire briller les autres. Quand elle brille autour d'elle, ça illumine tout le monde autour d'elle. Il y a la santé, il y a la joie, il y a la beauté, il y a le bien-être. Et surtout, ça réduit le stress. Oui, mes sœurs, ça réduit grandement le stress parce que c'est le stress qui est à l'origine de la plupart de nos problèmes de santé, de la plupart de ce qu'on appelle les maladies liées à l'hygiène de vie, liées à la civilisation. La diététique, donc, pourquoi? Parce que non seulement vous apprend les aliments, il faut connaître les aliments et comment les agencer. Elle vous apprend les modes de cuisson salutaires pour votre santé, pour que ces aliments puissent se disposer facilement pour le bien de votre santé. Elle vous apprend également comment vous organiser au quotidien parce que justement vous êtes super occupé et donc vous avez besoin qu'on montre exactement comment bien vous organiser pour pouvoir relever tous ces défis. Mais la diététique va au-delà de tout cela, l'hygiène de vie. Nous avons remarqué que la femme moderne africaine consomme beaucoup d'alcool aujourd'hui, bien beaucoup de sucreries, qui sont vraiment des ennemis de sa jeunesse, des ennemis de son niveau d'énergie, des ennemis pour sa santé. Il faudrait également qu'on donne des alternatives à la femme moderne africaine pour comment elle peut pouvoir surfer là-dedans sans toutefois consommer beaucoup d'alcool ou beaucoup de sucre. Donc, intéressez-vous à la diététique et vous aurez toute la solution à tous ces défis que vous pourrez relever avec brio si vous êtes accompagné. Et surtout, il faut être en santé pour pouvoir réaliser quoi que ce soit. Alors, la femme africaine moderne aujourd'hui, s'il faudrait qu'elle optimise sa santé, mais en restant dans l'épanouissement, ça c'est possible avec la diététique. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la diététique appliquée à la cuisine africaine. Parce qu'il est question de, ici on met en question les mets traditionnels de chez nous qui sont notre gastronomie qui est quelque peu très très énergisante, très très fournie et du coup on n'arrive pas à s'en sortir là-dedans. Non, la diététique vous permet aujourd'hui d'alléger vos plats. La diététique vous permet aujourd'hui de faire des bonnes combinaisons qui vous permettraient donc non seulement vous garder votre ligne malgré le fait que vous consommez africain, mais aussi pour rester épanoui. Rester épanoui, pourquoi? Parce que l'alimentation, c'est aussi une affaire de plaisir à table. Oui, la diététique assure cette dimension sociale, socio-culturelle que nous devons mettre en avant pour aider la femme moderne africaine aujourd'hui à pouvoir relever les nombreux défis qui sont les siens. Et pour cela, une des bonnes combinaisons, c'est de consommer du fait maison. Oui, vous consommez du fait maison, que ce soit en termes de boisson, que ce soit en termes d'aliments, ça vous permettrait de pouvoir optimiser votre santé. Et ensuite, pour votre épanouissement, il faudrait que vous vous rendez compte que ça va entrer dans le cadre de ce qu'on peut appeler aussi activité physique. Pourquoi pas la danse? Ça permet de s'épanouir. Oui, danser. Très souvent, je vois les sœurs qui vont dans les mariages ou bien dans des cérémonies et qui, après avoir mangé, restent super sans danser. La danse, c'est un sport qui, en même temps, réjouit le cœur, vous épanouir, mais qui optimise aussi votre santé. Vous pouvez également prendre de la culture de temps en temps, de sortir entre copines, mais en marchant. Parce que pendant le trajet, vous avez beaucoup de choses à vous dire, des fous rires et tout, de vous raconter des histoires, de vous remémorer votre enfance ou encore autre chose, des histoires qui vous ont dans les. Donc, telles sont les petites astuces que vous pourrez opter pour pouvoir non seulement garder la santé, mais garder également votre ligne et être épanoui. Chers amis, on pourrait penser à première vue que la digitalisation pourrait être un piège pour la femme moderne africaine. Pourquoi? Parce que ça vient rentrer encore dans ce que nous, dans notre jargon, on parle de maladies dues au fait qu'on reste assis pendant longtemps, parce qu'il n'est pas digital, voudrait dire qu'on reste assis effectivement pendant longtemps. Eh bien, la femme moderne africaine peut échapper à ce piège, dans ce sens qu'elle est plus organisée. Bien, c'est important qu'elle soit digitale, parce que c'est l'ère du digital, mais il faudrait qu'elle sache que tous les 3 heures de temps, elle devrait s'arrêter pour se lever et marquer quelque part pour éviter d'engloutir ces gens.
L'autre aspect, c'est que on a tendance à être concentré au travail et à se retrouver en train de manger devant nos petits écrans, nos ordinateurs et tout. Ça, non seulement c'est pas bon pour nos ordinateurs, mais aussi c'est pas bon pour notre digeste. L'aliment ne se dispose pas à nous comme ça se voudrait. Et du coup, on mange plus qu'il n'en faut, puisqu'on n'est pas concentré au plat. On n'est pas concentré dans notre plat. La femme moderne africaine, ce qu'elle fera, c'est de faire son plateau repas et d'arrêter un temps soit peu ses machines pour 5 à 10 minutes, tout simplement, et de s'installer pour manger en savourant, manger en mâchant vraiment les aliments. À ce moment, l'aliment peut facilement se disposer à nous. On va manger juste les portions que notre corps nous a prédisposées à consommer et on verra qu'on ne fera pas d'excès. Pourtant, ça nous a pris tout simplement 10 minutes. Donc, ça nous permettra d'éviter l'obésité, d'éviter les problèmes des arthroses, des gonarthroses, des problèmes articulaires, des problèmes de lombalgie, des problèmes de mal de dos. Ça nous permettra également de pouvoir non seulement bouger, mais éviter la constipation. Parce que lorsqu'elle ne bouge pas, elle sera constipée. Ça permettra d'éviter plusieurs problèmes de civilisation. Donc, la femme moderne africaine aujourd'hui, elle est interpellée à pouvoir justement s'organiser davantage. Parce qu'il n'est pas question d'être en arrière-plan de la digitalisation. Nous devons être en avant-plan. Donc, sur ce, je souhaite une bonne et heureuse fête de la femme à toutes les femmes du monde entier, à toutes les femmes africaines.